Coucou tout le monde, aujourd'hui une vidéo qui n'a rien à voir avec la vidéo précédente. Après une vidéo de présentation très succincte, j'ai décidé de me présenter un peu plus en détail et pour ça je vais répondre à 10 questions qui ont été choisies par quelques personnes autour de moi, donc je n'ai pas choisi les questions et je suis désolé pour la qualité des questions si celles-ci ne sont pas terribles. Oui, je me venge de l'auteur des questions. Allez, c'est parti pour la première question. Que dire? Bah, je m'appelle Mathieu. J'ai 28 ans. Mon parcours, tout simplement, bah, j'ai fait des études jusqu'en licence informatique. Après avoir eu un bac scientifique, je vis dans la maison de mes parents. J'essaie d'avoir une vie le plus normale possible malgré mon handicap. Voilà, je pense que c'est une bonne description pour commencer. On va pouvoir passer à la deuxième question. Alors, on en a déjà un peu parlé là aussi, je vous renvoie à la vidéo que j'ai mise la semaine dernière, la première vidéo de la chaîne concernant le traitement de la maladie. On explique bien ce que c'est la maladie médicalement. Je vais vous mettre aussi en description des liens pour avoir plus de détails. C'est une très faible capacité des muscles. Finalement, comme j'ai déjà dit, je ne peux pas faire grand chose tout seul. J'ai une totale sensation par contre, c'est-à-dire que si on me touche n'importe où sur le corps, je vais sentir. Non mais vous avez fini de jouer, hein? Mais en fait, vous sentez rien du tout là. Mais les muscles ne fonctionnent pas. Il y a aussi une grande difficulté respiratoire, c'est-à-dire qu'en moyenne, un humain a environ 6 litres d'air dans ses poumons. Moi, j'en ai 0,9 quand je suis en forme, parce que des fois, ça descend plus bas. J'ai pas spécialement de gêne parce que je vis comme ça depuis tout petit et quand je parle là, on voit pas spécialement que je manque d'air ou quoi que ce soit. Et pourtant, c'est techniquement le cas et j'ai aucune difficulté à m'exprimer au quotidien. Ça devient juste beaucoup plus compliqué quand je suis encombré parce que là tout de suite, vu que j'ai pas suffisamment d'air pour me dégager, ça peut vite partir en cacahuète. Passe à la troisième question. Les conséquences sur la vie quotidienne, comme j'ai déjà expliqué, les contraintes, c'est que je peux rien faire par moi-même, que je suis dépendant de tout le monde pour tout, que je dois aller chez le kiné 3 fois par semaine, que je vais régulièrement à l'hôpital pour des contrôles, que là je vais y aller encore plus à cause du traitement. Après, forcément, ça a des conséquences sur tout mon quotidien, sur mes sorties, parce que je ne peux sortir que dans un véhicule adapté. Je monte pas là-dedans, hein. Même pour vous. Je vais pas vous charger à l'arrière comme un cheval. Mais au quotidien, on ne s'en rend pas compte parce qu'on vit avec. Donc, je pourrais pas vous dire clairement comme ça, voilà, ça a telle conséquence, ça a telle conséquence. Forcément, le quotidien change du tout au tout. Bref, la quatrième question, c'est parti. Mes soutiens, c'est ma famille. Et mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Évidemment, mes amis proches. Et sinon, qu'est-ce qui me fait me battre au quotidien? De me dire qu'il y a des gens qui se battent justement pour qu'on puisse avancer. La famille, les chercheurs, les médecins, tout ça. Et du coup, nous aussi, on n'a pas le droit de lâcher. Bien sûr que des fois, ça m'arrive de lâcher. Bien sûr que des fois, j'ai pas le moral. Bien sûr que des fois, je me dis pourquoi moi et pas un autre. Why are we still here? Just to suffer. Mais quand c'est ça, je le garde pour moi. Et après, il faut rebondir. Et quand on est face aux gens, il faut toujours avoir la pêche et toujours être à fond. Parce que, comme je dis, il y a des gens qui se battent aussi pour qu'on puisse vivre le plus normalement possible. Et par respect pour ces gens-là, on se doit de le faire. Et la preuve, c'est que ça marche. Parce que je vais avoir un traitement. C'était bien comme réponse, je trouve. Allez, question suivante. C'est un entretien d'embauche ou quoi? Ma qualité comme mon défaut, c'est que j'assume, mais c'est-à-dire que je suis jusqu'au boutiste. Je sais pas si c'est très clair, mais j'assumerai les bêtises que je fais, mais je ne m'arrêterai pas avant d'avoir été au bout de ma bêtise. Seuls les Sith sont aussi absolus. Et en même temps, s'il y a quelque chose à assumer, je vais assumer. Après, est-ce que j'ai d'autres qualités? Je suis quelqu'un de plutôt loyal. Je sais pas, en fait, c'est compliqué de décrire ses qualités et ses défauts. J'ai beaucoup de défauts. Je suis trop bavard parce que j'aime pas du tout les blancs, en fait. Donc je parle. Mais forcément, j'ai beaucoup de défauts et de qualités. Mais c'est pas moi la meilleure personne pour répondre à cette question. Il faudra demander aux gens qui me connaissent de répondre en commentaire. Question suivante. Je suppose, Véronique, dans la vie, un petit peu comme tout le monde, vous avez un hobby. Ah non, j'ai pas de chien, non.
J'ai beaucoup de passions et de hobbies quand même. L'informatique évidemment, mais c'est pas non plus ma passion numéro 1. Si je dois ne pas utiliser un ordinateur pendant 5 jours, ça me manquera pas du tout. Sinon le sport, le tennis principalement. Je suis un grand fan de tennis. Je vais tous les ans à Roland-Garros et j'ai le droit d'y aller que 3 jours dans la quinzaine parce que les places sont limitées pour les personnes à mobilité réduite. Mais si je pouvais y aller les 15 jours, je le ferais sans problème. Je suis vraiment un amoureux du tennis et de tous les sports en général. Je suis un peu moins le football en ce moment parce que ça coûte trop cher d'avoir les abonnements. Et j'ai pas les abonnements aux chaînes. S'il vous plaît. Les séries aussi, je regarde beaucoup de séries. Voilà en gros tout ce que je regarde si ça vous intéresse. Mais donc je suis très sériephile, un peu moins le cinéma parce qu'en fait j'ai tendance à me coucher tard et quand tu te couches il est 23h, minuit. T'as pas tendance à mettre un film mais juste une série parce que c'est plus court. Ah, d'accord. Du coup, je regarde beaucoup de séries et quand même des films, évidemment. Je pourrais citer Star Wars, je pourrais citer tous les films Marvel. Je suis un grand fan des films Marvel. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre comme passion? Les jeux vidéo. Mais tout ça, on aura, j'espère, l'occasion d'en parler à l'avenir. Question suivante. Franchement, je sais pas. Je n'ai pas spécialement de source d'inspiration. Je trace mon chemin et je fais ce que je peux de mon côté et je m'inspire de personne. On passe, je crois, à l'avant-dernière question, ou il en reste 2 après, je sais plus. Bien, plutôt bien, il y a plein de choses prometteuses qui arrivent. On a déjà parlé du traitement dans la précédente vidéo. Je suis impatient de le faire, tout simplement pour voir si je ressens quelque chose au quotidien, avec un peu d'appréhension évidemment, la peur que ça ne marche pas, la peur qu'il ne se passe rien. Il y a aussi le fauteuil. J'avais fait une première vidéo sur la cagnotte. Je vais peut-être avoir bientôt mon fauteuil avant la fin de l'année. C'est le moment de rappeler le lien de la cagnotte, unfauteuilpourmathieu.fr. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas. Ensuite, cette chaîne YouTube qui, j'espère, va prendre un peu d'ampleur et qu'on pourra échanger. C'est un plaisir de le faire. L'avenir est prometteur. Il n'y a pas de souci là-dessus. Place à l'avant-dernière question. Alors, qu'est-ce que je veux faire de cette chaîne YouTube? Tout simplement, je veux pas que ce soit une chaîne où on parle que de handicap non plus, quoi. Il y aura bien entendu une partie sur le traitement, il y aura aussi une partie test. Je vais vous faire des tests de produits plus ou moins en rapport avec le handicap. Je pense à mon clic déporté, vous verrez prochainement ce que c'est. Je pense à l'enceinte connectée Amazon Alexa, qui est là pour le coup, il n'est pas du tout lié au handicap. Et pourtant, dans le test, je vous montrerai que ça peut être très pratique pour les personnes à mobilité réduite. Des tests aussi, des coups de cœur, des coups de gueule sur les séries que je regarde, sur les films, même sur l'actualité en général, pourquoi pas, si j'ai envie d'échanger avec vous. Je ne m'interdis aucun sujet. Et il y aura donc une partie informatique. Pourquoi pas à terme faire des vidéos en extérieur où j'irai visiter des lieux et je vous ferai un petit compte rendu notamment de l'accessibilité et des journées passées par exemple à Roland-Garros ou au Stade de France. Donc pourquoi pas faire des vidéos à ce sujet. Dernière question. Camoulox. Ouh, bravo Jean-François, vous êtes notre finaliste. Évidemment, on se retrouve demain pour un autre Camoulox. Et un petit mot avant de se quitter, messieurs. Pipe. Qu'est-ce? Bonsoir et à demain. Cacamoulax. Un dernier petit mot, je vous dirais bien de vous abonner et de liker en masse et surtout de mettre des commentaires. Je pourrais refaire ce genre de vidéos régulièrement, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire. C'est toujours un plaisir de répondre. Du coup, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à vous abonner, à mettre un commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!